Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro 16 du mardi 14 avril 2015. J'espère que vous avez passé une bonne journée, en tout cas. On va dire que la mienne est bien, mais jusqu'à maintenant. Là, elle est en train de devenir bien chiante et elle est en train de m'énerver là. Là, c'est bon. Je le dis tout de suite. N'en déplaise à certains, ça va être une quotidienne en mode je râle aujourd'hui parce qu'il y a des trucs qui m'énervent et c'est justifié. Bien, quotidienne, qu'est-ce qui se passe dans la quotidienne? On parle un petit peu de l'actu marquante du jour en termes de jeux vidéo et de high-tech et de nourriture aujourd'hui puisque nous avons les news McDonald's. On parlera bien entendu de ce qui se passe sur la chaîne, du contenu à venir, je prendrai vos commentaires, on fera un point sur les abonnés et puis on parlera un petit peu de ma vie perso et j'ai plein de choses à vous dire. Enfin, en tout cas, je vais râler. Bien. On commence avec le jeu vidéo 1 million de Cities Skylines vendus depuis le 10 mars. Très 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 bon score pour ce jeu qui n'a pas eu la campagne marketing et surtout la notoriété d'un SimCity qui lui s'était vendu le dernier qui est sorti il y a 2 ans à 1 million d'exemplaires en 2 semaines. Donc un petit peu plus long pour Cities Skylines, mais encore une fois c'est un petit jeu, c'est un petit studio qu'il y a derrière. Donc du coup c'est juste énorme. Donc très bon score pour Cities Skylines. Colossal Order, les développeurs du titre sont tout à fait heureux de ce résultat bien entendu et puis 33 572 items à l'heure où jeuxvideo.com a rédigé sa news. Donc c'est tout simplement 33 572 modes création, contenu, bâtiment, voilà, plein de trucs sur le Steam Workshop, donc c'est plutôt cool. À noter que l'éditeur Paradox annonce que le jeu se vend toujours aussi bien, à un rythme toujours aussi important, donc du coup, on devrait peut-être arriver aux 2 millions bientôt, d'ici un mois. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut espérer. Ah, je reçois encore plein de messages sur Twitter. Ah, je gueule depuis tout à l'heure, forcément. Vous réagissez. Bien, voilà pour cette info. GTA 5. On aura l'occasion d'en reparler, GTA 5 aujourd'hui, c'est la sortie. GTA 5 qui est déjà le second titre le plus joué sur Steam en simultané. Alors bien sûr que... Alors, ce qui est marrant sur cette info de jeuxvideo.com, c'est qu'ils disent eux-mêmes qu'elle sert à rien leur info. En gros, ils vous disent c'est le deuxième jeu le plus joué, donc devant Global Offensive, mais... Global Offensive, c'est leur creuse, les gens joueront plus ce soir, donc en gros c'est juste histoire de dire c'est deuxième, mais pas que. Donc voilà, bon en tout cas, il y a du monde, déjà plus de 150 000 joueurs qui sont connectés, il y a eu un pic à plus de 200 000 joueurs simultanés sur GTA V depuis sa sortie en Europe, et dont la France à 1h du matin. Donc très bon score aussi pour GTA V qui est sorti aujourd'hui, qui se vend bien, qui se vend même trop bien, j'y reviens dans un instant. Côté high-tech, Sony qui pourrait dévoiler non pas un Z4 le 20 avril prochain, là c'est lundi prochain, mais plutôt un Z3 Neo, un Z3 remasterisé, donc avec du hardware de cette année, à savoir un Snapdragon 810 notamment, et toujours une dalle Full HD, voire peut-être Quad HD et ce genre de choses. Donc voilà, on attend d'en savoir un petit peu plus, pas trop de fuite pour l'instant. Ça serait donc un Z3 amélioré en fait, au lieu de sortir un Z4, ils préféraient sortir un Z3 plus entre guillemets au cours de cette année et attendre peut-être plutôt vers la fin de l'année pour annoncer un Z4. Une stratégie qui paiera ou pas, c'est vrai que Sony sort en général 2 gros haut de gamme par an, on se souvient du très peu de temps qu'il y avait eu entre le Z2 et le Z3. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, après voilà, il en faut pour tous les goûts et c'est Sony qui décide. C'est pas nous. Voilà, donc on verra ça, on en reparlera bien sûr lundi ou mardi quand on aura un peu plus de détails là-dessus. La sortie bien sûr, c'est pas une évidence, la sortie de WhatsApp en Material Design, WhatsApp la messagerie instantanée qui n'était pas encore en Material Design, donc ça passe au Material Design, il y a l'APK qui est disponible si vous êtes bricoleur. Sinon, l'update devrait arriver sur les stores très prochainement, donc il faudra vous avoir un petit peu de patience. Et puis Qualcomm qui devrait se séparer, ça serait bien pour Qualcomm de se séparer de ses processeurs mobiles Snapdragon d'après certains investisseurs. Voilà, bien sûr, à voir. Et puis à peu près tout. Voilà, pour les news. Côté news McDo, on a les news un petit peu nourriture. Je vais choper ça. Je me suis trompé d'application. C'est les mails qu'il me faut. Je surveille en même temps le téléchargement de GTA 5, mais ça j'y reviens dans un instant, puisque vous allez entendre aller. Quoi donc ? Alors c'est Sébastien, bien entendu, Seb217 qui m'envoie ça. Que se passe-t-il cette semaine ? Semaine 16 de 2015, le sophone Chicken Cajun, je sais pas comment ça se dit, est arrivé. Il arrive avec un McWrap Chicken Cajun et le sophone Chicken Jalapeno.
Bah ouais, c'est tout en anglais, en espagnol, en tout, mais pas en français. J'aimais bien quand il y avait le Mac Baguette, c'était facile à dire. La pub de cette nouvelle campagne McDo, donc il m'a mis le lien YouTube, mais il est pas répertorié, donc je ne pourrais pas vous le donner. Le petit plaisir bœuf change, puisque le petit charolais est parti, mais le petit bagel cheese revient aujourd'hui. Donc vous savez, c'est le petit sandwich à 2€. Toujours le M original et le M au bleu. Le grand Chicago classique continue, mais sans la variation Bold BBQ et la Worcester Sauce. Et la campagne Spicy Chicken est terminée, donc avec le chicken mythique original et tabasco, le wrap poulet tabasco et la sauce tabasco disparue. Voilà. Il y a la vidéo et puis il y a l'image promotionnelle qui est là, hein, avec les nouveaux sandwichs, etc., etc., avec la bouffe. Ça a l'air pas mal, hein, ça, avec les pains carrés là, c'est pas mal. Ce serait intéressant de le tester. Bah, si vous le testez, vous pourrez en parler dans les commentaires, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien. On a fait le tour pour les infos, 5 minutes 40, rapide aujourd'hui, c'est bien. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Sortie de GTA 5, bah avant tout ça, je vous parle un petit peu des commentaires, enfin un point sur le nombre d'abonnés, que je cherche mon curseur, il est là, refresh, boum, je charge les commentaires en attendant. Voilà, combien d'abonnés? 468, plus 8 par rapport à hier, on va noter ça tout de suite. Voilà, on est le 14 avril et c'est noté. Alors, plus 8 abonnés, je prends un petit peu vos commentaires sur la quotidienne d'hier. Alors, le temps que ça change. Voilà, nous y sommes. Alors, la quotidienne d'hier, les commentaires dans le désordre, bien entendu, comme d'habitude. Commentaire de Tukius, je me trompe peut-être sur ton pseudo. Salut mec, je me suis abonné depuis vendredi, S6 recherche. D'accord, donc c'est bien, je suis bien référencé. Et je regrette rien, continue comme ça, continue comme tu es, pardon, je change tes mots et vivement la critique du S6. Vendredi, la critique du S6, je la tourne demain. Demain ou jeudi, je la tourne et vous l'aurez vendredi. Je vais essayer de la tourner demain. Parce qu'elle va être longue, elle sera longue à uploader, donc du coup, il faudrait que je prenne un petit peu d'avance. Donc je vais essayer de la tourner demain matin. DJ Mika, coucou, je kiffe quand tu crises devant l'écran. En même temps, c'est bien de dire la vérité. Ce que tu peux faire pour les dons des clés de jeu ou cadeaux futurs, donne-les à ceux qui te suivent et t'écrivent souvent. Alors, bien sûr, je pourrais faire ça, mais après, ça fait que je choisis. Donc c'est pas, voilà, tu comprends bien que je peux pas me permettre de choisir à qui je les donne, parce qu'après, ça va faire des jaloux. Et voilà, si je pourrais donner à tout le monde, je le ferais, bien sûr. Mais je peux pas. Donc du coup, je trouverai des solutions. J'y réfléchis. On verra ça pour les prochains concours. Commentaire de MA15634. J'ai testé aujourd'hui le S6 Edge et franchement, je ne regrette pas d'avoir pris le Note Edge. Même le phone de démonstration que le mec venait d'installer à la Fnac ramait et l'écran beaucoup moins incurvé et utile que celui du Note Edge. Bah ouais, forcément. Je te dis, à part quand il est posé comme ça que ça brille, et il y a aussi la nuit, il y a une horloge, mais du coup l'écran est un petit peu allumé, donc c'est pas super agréable. Et il y a aussi là cette partie-là que j'arrive pas à faire marcher, donc c'est à l'envers. Hein. Et pareil, là il y a des notifications et tout, mais voilà, on voit, on peut avoir les hashtags Twitter, machin. Il n'y a pas de grosse. Déjà, il n'y a pas de nouveauté par rapport au Note Edge, et c'est même moins que le Note Edge. Après, c'est plus. Je pense que l'incurvé sur ce téléphone, c'est plus d'un point de vue design que d'un point de vue utile. Parce que franchement, à part voilà, le plaisir d'avoir le pouce qui scrolle dessus, je le vois pas. Il n'y a pas d'usage. Je vois pas vraiment l'intérêt. Il y a des petites features comme ça, des featurettes, comme je dis dans mes critiques. Mais c'est pas, si tu veux, c'est pas. Voilà, c'est vrai que d'un point de vue pratique, je pense que le Note Edge est quand même bien mieux foutu. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup le tester. Donc peut-être le prochain, je pense qu'ils continueront dans cette lancée. Mais sinon, je prendrai le premier si avec le Note 5, ils annoncent pas de Note Edge 2, je sais pas comment ils appelleraient ça. En tout cas, voilà, merci pour ton retour, cher MA15634. Commentaire de Shindo perso, la derrière cuir du G4, j'aime pas. Bah ouais, il en faut pour tous les goûts. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Moi, je suis pas fan non plus, mais c'est vrai que je trouve pas ça dégueulasse. Et ça plaît. Regarde, il y a bien des coques en bois pour le OnePlus One. Donc pourquoi pas. Bonne vidéo comme d'habitude, au point que je veux te voir et pas mes devoirs. C'est pas bien, il faut faire tes devoirs, Shindo. Attention. Eric qui nous dit: j'apprécie beaucoup vos vidéos, la quotidienne par contre je trouve la définition en 240p un peu limite, alors le 1080p oui, c'est ce que je t'avais répondu, Eric. Faut pas me vous voyez, hein, tutoie-moi, attention. Oui, en fait c'est en 720p, mais donc du coup t'as dû arriver juste après que je l'ai mis en ligne.
Et du coup, en fait, au début, Twitter, il y a que la basse résolution qui est dispo. En fait, c'est aléatoire. Des fois, il y a que le 720p, il n'y a pas les autres. Des fois, il y a les 240 et pas les autres. Donc voilà, faut attendre un petit peu et après ça tout apparaît. Mais non, je fais tout en 720p. J'ai essayé en 480, c'est affreux. Donc non, 720p. Je préfère faire des compromis sur la bitrate et peut-être un petit peu le son aussi de temps en temps. Mais donc non, 720p. Et puis commentaire de 2082 Clao qui nous dit c'est bien d'être exigeant. Alors attends, faut que j'aille le commentaire en entier. C'est bien d'être exigeant de traquer les fautes d'orthographe sur les emballages Samsung, etc. Mais quand dans la quotidienne numéro 14 sur 6 ou 7 minutes de vidéo sur le 6 Edge, j'en arrive plus à compter les putains, allez vous faire enculer. Widget de merde, je m'en branle, on se fait enculer, etc. Bref, faut grandir un peu, faire quelque chose de propre et respectueux, car on peut critiquer, mais il y a la manière. Salutations. Alors je t'ai répondu 2082 Klaus, j'espère que tu as lu mon commentaire, et c'est ce que je dis dans mon commentaire. C'est vrai que y a des jours où j'exagère un peu sur les grossièretés, j'en ai conscience. Mais je vais pas forcément m'en excuser. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je te le disais, il y a énormément de gens sur YouTube qui font des vidéos en mode je prépare ma fiche avec limite ce que j'écris mot pour mot ce que je vais dire, c'est ce qu'on nous déconseille de faire justement quand on fait de la radio. Et donc il y en a après qui ont la bonne méthode, c'est-à-dire mettre des mots-clés, comme je fais moi quand je fais mes critiques, c'est-à-dire je vais mettre écran, bien, pas bien, ou après un écran, je mets de couleurs parce que j'ai besoin de parler de la des couleurs de l'écran. Je sais plus le colorimétrie, voilà, j'avais perdu le mot. Ce genre de choses. Donc du coup, voilà, après, moi c'est ce que je te disais, mon but c'est vraiment de sortir un truc vif, pas conditionné, vraiment comme ça vient. Tu remarqueras, et je t'invite à consulter ces vidéos-là si tu ne l'as pas fait, sur mes autres critiques, c'est très rare quand même que je sorte des grossièretés comme ça pendant 5 minutes non-stop. Là, je le fais parce que c'est la quotidienne. La quotidienne, je me retiens pas, je me lâche. C'est entre nous, c'est le rendez-vous quotidien. Après, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, donc si ça te plaît pas, bah regarde juste les critiques que je fais sur ma chaîne, ou alors ne regarde rien du tout. Voilà, c'est comme ça. Je peux pas plaire à tout le monde. Il y en a qui aiment bien. Moi, j'ai envie de faire ça comme ça, en mode brut de décoffrage. Et voilà, j'arrêterai pas de le faire. Supposer qu'il y en a qui sont un peu choqués d'avoir allez vous faire enculer ou j'en passe dans mes vidéos. Voilà, je sais, j'en dis beaucoup, c'est comme ça plaît pas à tout le monde, mais tu vas pas me dire que tu jures jamais, hein, je suis désolé, je te croirais pas. Donc voilà, je tenais à te répondre dans la vidéo aussi, que tout le monde le sache aussi, que vous me sortiez pas encore ce commentaire plus tard. Voilà, si ça vous plaît pas, bah y a d'autres youtubeurs qui écrivent mot pour mot sur leur papier et qui disent ce qu'ils ont écrit. Mais crois-moi, quand on dit quelqu'un qui va te dire alors c'est bien mais ça aurait pu être mieux. En général, derrière, hors caméra, il va pester, il va dire que c'est de la merde. Sauf qu'il le dit pas devant la caméra parce qu'il a peut-être peur après que le constructeur il soit pas copain ou quoi. Moi, je m'en fous. Être copain avec Samsung, je m'en branle. Si tu vois ce que je veux dire, c'est s'ils sont pas contents, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Et pareil, après, si vous êtes pas content, il y a d'autres youtubeurs, il y a pas que moi. Bon. Voilà, le message est clos. Voilà, je vais pas m'excuser parce que c'est moi. Encore une fois, je vais pas m'excuser d'être moi-même. Mais voilà, j'en ai conscience. Je te remercie encore une fois pour ton retour. Mais c'est vrai que voilà, après il y a la quotidienne. Souvent, je la fais le soir. Je suis un peu crevé. Voilà, ça part un peu des fois. Voilà. Et là, je sais que dans 3 minutes, je vais encore gueuler. Donc zap. Voilà. Bon, merci pour ton retour quand même, 2082 Clos, je te remercie. Bien, on a fini avec les commentaires. 13 minutes. On est bien, 13 minutes. 13 Minuten. Ach, ja. GTA 5. Allez, on va parler un petit peu de GTA 5. On va râler un peu parce que là, je commence à en avoir ras-le-bol. Mais concrètement beaucoup. Alors, comment ça se passe ? Mon téléchargement de mon patch Day One se poursuit à la vitesse faramineuse de 6,4 kHz, autant dire un débit qu'on aurait pu à l'aise atteindre il y a 15 ans avec le 56K, même 20 ans. Je vous explique le truc. J'ai reçu aujourd'hui ce qu'on appelle donc un jeu vidéo. Un jeu vidéo, il est là, en version boîte, donc je vous le montre. Une belle boîte avec le 5 qui brille et tout, avec... Je vous le montre, le contenu de la boîte, des fois que vous ne l'ayez pas encore reçu, vous vous en foutiez complètement d'avoir le jeu en boîte, avec plein de trucs. Oh, une belle pochette noire et tout, classe, hein, franchement, c'est nickel. Regardez, c'est une boîte, c'est pas la version collector, une belle pochette avec le contenu et tout, avec la notice. Bon, il y a la clé derrière, j'ai déjà rentré, mais je vous la montre pas. On nous met un papier pour nous dire classé et tout, qui sent bon, le neuf et tout. On a même la map du jeu en poster, un grand poster, je l'avais déjà eu dans la version 360. Grand poster et tout, avec la map, tout ce qu'il faut, tout bien, comme ça. Hein, on a ça ici. On a
vous allez comprendre pourquoi je vous montre tout ça. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il nous fait un unboxing. Hein. C'est normal, je vous l'explique. On a une boîte comme ça, donc bien hein, aussi, avec des artworks et tout. On a tout ce qu'il faut comme ça. On a là, comme ça, plein de CD. Hein. Vous allez voir, hop. Voilà, on a 7 CD, tout ce qu'il faut, enfin DVD plutôt, 7 DVD qui installent 55 Go de données. Donc c'est pas mal. Belle boîte et tout, bien fini, avec un bien glacé et tout, nickel. Super expérience de déballage, j'ai bien kiffé. Il y a un énorme problème avec ce jeu. C'est que comme beaucoup de jeux, je vais ranger en même temps que je parle, comme beaucoup de jeux à l'heure actuelle en 2015, en 2014, 2015, on a un problème, c'est-à-dire que les éditeurs ont fâcheuse tendance à nous sortir un patch Day One. Un patch Day One, c'est le jour de la sortie, vous installez le jeu avec vos CD, vos DVD, et vous devez quand même télécharger un patch de données supplémentaires depuis la plateforme de l'éditeur, en l'occurrence le Rockstar Social Club, ou via Steam, bien entendu, ou Origin, ou Uplay, ou ce que vous voulez. Et la taille de ces patchs varie. Ça varie de quelques centaines de mégaoctets à plusieurs gigaoctets, comme aujourd'hui, où le patch de GTA V fait quand même 5 gigaoctets, c'est-à-dire que c'est quand même pas rien. Et si vous avez la fibre, voilà, on en reparlera après, mais je râle un petit peu parce que la moyenne des débits descendants en France pour les connexions internet, c'est entre 4 et 5 mégabits seconde, c'est-à-dire à peu près ce que j'ai ici. Donc j'explique. Le problème, c'est pas tant le fait qu'on fasse un patch Day One. Le problème, c'est que on s'appelle Rockstar. On a fait des millions, des centaines de millions de bénéfices nets avec GTA V. Hein, on a mis 130 millions de dollars dans la campagne marketing de GTA V, la version console. Mais on s'appelle Rockstar et on n'est pas capable de faire des serveurs qui tiennent la route. Là, je peux pas vous le montrer, mais là, juste derrière, j'ai le launcher de Rockstar Social Club qui tourne. Et là, c'est marqué « La connexion au serveur a été interrompue. Reconnexion ». C'est-à-dire que là, ça va bientôt faire 2 heures que je télécharge le patch de 5 Go. Il aurait déjà bientôt dû être fini d'être téléchargé, puisque je télécharge à environ 550 kilooctets secondes. Donc vous faites le calcul, ça fait à peu près 2 gigaoctets par heure, ça fait à peu près 2h30 de téléchargement. Le problème, c'est que les serveurs ont été sous-dimensionnés, l'infrastructure est complètement sous-dimensionnée. Je cherche en même temps Rockstar pour vous dire un petit peu le bénéfice net de Rockstar sur l'année passée, on va regarder un petit peu. Bien sûr, histoire de regarder un petit peu comment ça se passe, comment ça se trame chez Rockstar, est-ce qu'on gagne de l'argent, est-ce qu'on en perd? On se pose tous la question, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, le problème c'est que du coup, tous les joueurs qui ont acheté la version en boîte avec les 7 DVD pour éviter de télécharger les 60 Go de données du jeu, tous les joueurs, les joueurs honnêtes qui ont voulu acheter leur jeu, ils se retrouvent avec des serveurs de merde. Les gens qui n'ont pas téléchargé le jeu, qui vont le télécharger illégalement, peer-to-peer ou via direct download, eux ils vont avoir le top vitesse pour télécharger leur jeu et résultat, ils vont pouvoir jouer avant les gens qui ont acheté leur jeu. Problème, c'est que moi ça m'emmerde. En tant que joueur légit du jeu, les guides du jeu, moi j'achète mon jeu, j'ai payé 38,57€, un peu moins parce que j'avais un chèque cadeau Amazon, mais peu importe. J'ai envie de jouer avant ceux qui ont le jeu gratuitement, tu comprends? Parce que j'ai payé pour avoir le jeu, je soutiens le développeur, je paye ceux qui ont développé le jeu, je paye le marketing, je paye pour qu'ils hébergent leur serveur. Le problème, c'est que du coup, j'ai pas le service en face. Regardez, là, j'ai relancé pendant que je vous parlais, hop, connexion interrompue. Tout à l'heure, je téléchargeais à 6 kilooctets secondes. Donc, le problème, c'est que je vais mettre une nuit pour télécharger 5 gigas de données, alors que j'aurais dû mettre 2h30. Ce qui m'énerve, c'est que là, dans la boîte, vous l'avez vu, on avait largement la place de mettre un 8ème DVD. Mais non, fallait le mettre en téléchargement, pour une raison qu'on ignore. Donc vous allez me dire, oui, mais ça a été fait après le pressage des DVD. Justement, il faut réfléchir à un moment donné, ça fait chier quoi. Est-ce que ça coûte pas plus cher de presser d'autres DVD ou est-ce que ça coûte pas plus cher d'un point de vue notoriété, après sans parler de l'argent, la notoriété elle baisse au bout d'un moment, vous sortez des jeux. Alors bien sûr, on va me dire Rockstar ils sortent pas un jeu tous les ans. Mais bon, à un moment donné, on a un ras-le-bol en tant que joueur PC. SimCity 2013, c'est la cata. Le lancement de l'extension de Warcraft, c'est la cata. Assassin's Creed Unity, c'est la cata. À un moment donné, c'est bon. Ras-le-bol. Ras-le-bol, on n'a plus envie d'acheter des jeux. Moi, je suis désolé, des jeux comme ça, j'ai envie de l'acheter. GTA V, je l'ai fait sur console, je l'ai acheté. Bon, je l'ai revendu depuis. Mais j'ai adoré le jeu, j'ai envie de le refaire sur PC, je l'achète, c'est normal. Mais ça me gaffe qu'il y ait je trouve pas le chiffre d'affaires, ça m'énerve. Ça a tendance à me gonfler, mais c'est vrai que c'est un truc qui me gave quoi. T'achètes ton jeu, tu peux pas parce que voilà, encore une fois, c'est en train de planter là derrière et c'est en train de me sortir du cul quoi, pour dire les choses proprement. Mais ça me fatigue, y a pas d'autre mot.
Donc bah voilà, du coup je pourrais pas. J'ai acheté mon jeu, j'ai reçu aujourd'hui, je pourrais pas y jouer. Pourquoi? Parce que bah les serveurs sont en carton-pâte. On sait pas pourquoi. Bah si, parce qu'ils ont pas envie de payer. Voilà, c'est tout. Je suis désolé, Rockstar, ils ont largement les moyens. Quoi. Steam, ils arrivent bien à le faire. Pourquoi pas Rockstar? Oh, les mecs, ils savaient bien, ils ont bien vu le nombre de précos du jeu. Ils sont pas teubés. Ils se sont pas dit que tout le monde allait télécharger leur foutu patch Day One en même temps, quoi. Enfin bon, ça me gave. Donc du coup, voilà, je voulais pousser mon petit coup de gueule. On va arrêter là. Mais c'est vrai que ça a tendance à me, c'est vrai que ça me gave. Voilà, y a pas à chier. J'essaye de trouver Rockstar North qui a Édimbourg. Est-ce qu'on a leur chiffre d'affaires ici? Y a pas les chiffres d'affaires. Putain, ils donnent pas leur chiffre d'affaires. Ça m'énerve. Ça m'énerve, mais voilà, c'est GTA, il a généré un revenu juste faramineux et voilà, est-ce qu'on peut l'avoir? Ça me gaffe que les mecs ils aient pas suivi pour les joueurs PC. J'ai l'impression à l'heure actuelle qu'en tant que joueur PC on passe après, on s'en branle un peu de notre gueule. Je me souviens d'Ubisoft Yves Guillemot qui est PDG d'Ubisoft qui disait clairement que le marché du PC on s'en branle. Non, je suis désolé, le marché du PC c'est ce qui a propulsé le jeu vidéo. Faut arrêter les conneries aussi. C'est du délire. C'est du délire. Mais voilà, c'est juste. Voilà, on n'a pas. Voilà, je regarde un petit peu. 800 000 dollars de chiffre d'affaires. Non, 800 millions de dollars de chiffre d'affaires en un jour. Oh, 1 milliard en 3 jours. Vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas les sous pour foutre en place des serveurs, quoi. Je suis désolé. Et on va me dire, oui, mais après les serveurs, on en fait quoi? Eh ben, en 2015, il y a un truc qui s'appelle le cloud computing. Tu loues des ressources pour quelques jours, une semaine, un mois. Et après, on dégage tout. Enfin, je sais pas, quoi. Moi, voilà, là, je suis en train de télécharger à 81 kilooctets par seconde. Mais je peux monter à 550. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait. Je suis à 1 giga 12 en 2 heures. Putain, les mecs. Je suis désolé. Là, on pourra dire ce qu'on veut. On va dire, ouais, tu râles souvent. Je suis désolé, c'est justifié. Il y en a marre. Putain. À un moment donné, c'est bon, quoi. Faut arrêter de prendre les joueurs pour des cons. Je suis désolé. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de ce modèle de jeu vidéo là où t'es obligé de. T'achètes ton jeu, tu peux pas y jouer tout de suite parce que t'es dépendant du studio ou d'autres trucs. Non, moi j'achète mon truc, j'ai ma licence, je vais y jouer tout de suite quand je l'ai. Pas me faire chier avec des patchs Day One. Qui des patchs après, je comprends, pas de problème. Mais voilà, qui des patchs Day One, ça me gonfle. Ou alors faut qu'ils soient plus petits, ou alors faut que les infras elles suivent. C'est tout. C'est comme ça. Voilà, ça me gave. Bon, je trouve pas le chiffre d'affaires. On sait qu'ils ont fait un record de vente, voilà, 1 milliard en 3 jours. Alors on sait pas où ils sont passés, les 1 milliard, hein, dans les poches des investisseurs, sans doute. Allez savoir. Bah non, bah nous on s'en branle, on s'en fout, on n'a pas nos fichiers, on peut pas jouer. Connexion interrompue, allez, ça me gave. Voilà. Ça me gave et j'espère que vous comprendrez, même si vous n'êtes pas joueur PC. Mais concrètement, il y a un moment donné, faut arrêter quoi. Faut juste arrêter de prendre les joueurs PC pour des cons. Hein. À un moment donné, c'est tout. C'est chiant, il n'y a pas d'autre mot. Du coup, je vais essayer de passer par un VPN étranger parce qu'apparemment, les serveurs américains arrivent à bien tenir la route. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est juste de la folie. Je comprends pas. Donc bon, on va voir un petit peu ce qu'on fait. Je cherche en même temps en fait les chiffres de vente et tout, mais je les trouve pas. Donc ça me gonfle. Donc on va arrêter là. Bien. Du coup, bah j'ai fait que ça aujourd'hui. On a continué à vendre des GTA que les gens pourront pas télécharger, youpi. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis bah je vais continuer à essayer de galérer à télécharger ce truc. Je vais essayer de jouer ce soir. Demain, du coup, vous aurez le déballage de ça. Du coup, je vais peut-être le tourner maintenant vu que ça télécharge pas. Qu'est-ce que tu veux? Vous aurez sans doute, même c'est sûr, le déballage de ça du Xiaomi Mi Band. Je vous en ai parlé, je l'ai reçu hier, donc vous l'aurez demain. Ce soir, vous avez vu l'épisode 15 de City Skylines. Et jeudi, vous aurez du let's play de Banjo-Kazooie. Et vendredi, la critique du fameux Galaxy S6. Il est là, il est beau. Et je vais en dire du bien, mais aussi du mal. Voilà, donc vous êtes prévenus. Il y a du bon, du moins bon. La critique arrive vendredi. Et ensuite, je le revendrai. Et on a des bonnes nouvelles là. Normalement, on aura... alors, je ne veux pas m'avancer. Je ne peux pas vous dire exactement quel téléphone ce sera. Mais on est en bon terme avec 2 constructeurs pour des téléphones. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas le droit pour l'instant. et puis je vais vous faire un petit peu de teasing. Mais un téléphone très 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 connu. Je peux pas vous en dire plus pour l'instant, très 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 connu. Et un autre bien moins connu, mais je pense que ça vous plaira. Si vous êtes un petit peu geek, ça vous plaira. Voilà, je peux pas vous en dire plus, ça sera la surprise. Bien, 24 minutes, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'est comme ça. C'était un mode râlage sur GTA, mais ça me gave.
Ça me gave, mais je pense que c'est justifié et je pense que vous comprendrez. Bien, bah, n'hésitez pas à me donner votre point de vue d'ailleurs là-dessus dans les commentaires. Comme d'habitude, hein, vous me laissez un commentaire si vous avez des choses à dire. Je répondrai dans la quotidienne de demain. D'ici là, bah écoutez, passez une bonne soirée. Bon courage si vous téléchargez Zingozi. Et puis voilà, je vous retrouverai demain pour d'autres aventures. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, bonne soirée tout le monde. À demain. Ciao, salut, à la prochaine. Ciao. D'accord. Bon, bah ça marche pas. Je peux pas quitter. C'est fort, on y va. Salut, à la prochaine. Ciao. Non, toujours pas. Ah bah ça ne marche pas. Bon bah le truc veut que je reste avec vous. Bah allez, cette fois on y va. Je vais cliquer, ça irait plus vite. Allez, à demain. Ciao.